Alors, cette troisième vidéo, on va terminer notre circuit de chauffage en allant chercher donc nos tubes. Alors, tube 2 de chauffage, tube 1 de chauffage. Euh, donc ça, ce sont les tubes. Voilà. Tube 50, entrée de chauffage et tube 50, sortie de chauffage. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je viens placer ici. Bon, je vais... Bon, c'est pas grave, on va continuer. Normalement, ça devrait aller. Euh, donc, ça, c'est le retour en bleu et le départ en rouge qui vient ici. Voilà. Donc, je viens prépositionner. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, c'est pratique, comme j'ai déjà mis mes brides, ça va aller plus vite. Donc, je sélectionne mes deux cylindres, je dis qu'ils sont coaxiaux. Voilà. Je dis que cette surface-là et celle-ci sont coïncidentes. Voilà. Je fais la même chose ici. Les deux cylindres sont coaxiaux. Et les deux surfaces ici, en extrémité de tube, sont coïncidents. Voilà. Alors, si je me mets par-dessus, vous voyez que j'ai mes tuyaux qui peuvent pivoter. Donc, je vais régler ce problème en disant, par exemple, que ce cylindre-là et ce cylindre-là sont parallèles. Voilà, je vais faire la même chose ici. Ce cylindre-là et ce cylindre-là sont parallèles. Voilà. Donc, on est bon. Maintenant, on va aller chercher donc, nos tuyaux qui redescendent. Donc, en vérité, ces tuyaux de diamètre 50 qui montent au niveau du plafond, on peut les retrouver, par exemple, courir dans les faux plafonds tout le long d'un couloir dans un bâtiment. Et une fois qu'on est arrivé au niveau de notre circuit de chauffage, en fait, on vient ici se repiquer. Donc là, il peut y avoir 3 départs de circuits qui alimentent les radiateurs. Donc, je vais chercher mes tubes. Alors, chauffage. Donc ça, tube 1 chauffage. Donc, je vais prendre celui-là. Donc ça, c'est le tube 1. Et je vais prendre le tube 2 de chauffage. Voilà, qui vient ici. Je prépositionne toujours. Voilà. Alors, on va dans nos contraintes. Je dis que ça et ça, c'est coaxial, pardon, et que ça et ça, c'est coïncident. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça et ça, c'est coaxial. Et cette surface-là et celle-là sont coïncidents. Alors, ce tube ici peut pivoter. Donc, je vais dire que ce cylindre-là
Donc, je veux quoi comme orientation? Je veux ça comme orientation. Donc, ce cylindre ici et celui-ci, ça pourrait être celui-là, ça pourrait être un autre, hein. On dit que c'est parallèle. Je valide. Voilà, donc normalement, ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Voilà. Donc ici, on ne le voit peut-être pas bien sur mon plan, mais là, on a deux petites vannes. Ensuite, il nous restera à mettre les deux autres tuyaux de départ et de retour de radiateur. On mettra les radiateurs et ce circuit sera terminé. Donc, je vais chercher mes deux petites vannes. Donc, je vais dans le dossier vannes. Donc ici, on est sur des tuyaux de diamètre 27 extérieur. Donc, je prends une vanne 27 ouverte. Voilà. Alors, je peux mettre la deuxième à côté tout de suite puisque je vais en avoir besoin. J'oriente. Bon, je pourrais très bien ne pas l'orienter comme on avait vu dans la première vidéo. Donc, je dis que cette surface cylindrique et celle-ci sont coaxiales, que ceci et ceci, c'est coaxial également, puisqu'il se présente sous la mauvaise direction, je peux cliquer ici ou là, c'est pareil. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire qu'au fond de la vanne, il y a un plan qu'on peut sélectionner et qu'on vient rendre coïncident avec l'extrémité du tube. Voilà. Et ici, je fais la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Je recommence. Donc, ceci et ceci, c'est coïncident. Alors, donc je vais fermer. Je vérifie ici. OK. Donc, il me reste à régler l'orientation de ces vannes. Donc, je vais dire que, par exemple, cette face-là, je vais faire au plus pratique, et celle-là sont parallèles. Voilà. Et que celle-ci et celle-ci, alors celle-là, je ne l'ai pas sélectionnée. Voilà. C'est parallèle. Et là, il m'avait, je ne sais pas pourquoi, sélectionné coïncident. Donc, il faut quand même toujours vérifier. Je valide. Je valide. Voilà. Donc les vannes, pourquoi? Ben, si on veut isoler, si on veut intervenir sur les radiateurs, par exemple, eh ben, on coupera ces vannes-là pour enlever et mettre un autre radiateur, par exemple. Alors, je retourne dans mes tubes. Tube 2, tube 1, ça c'est bon. Tube 3, chauffage. Tube 4, chauffage. Alors que je... Tube 4, chauffage, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Et l'autre, donc tube 4, chauffage. Tube 3, chauffage. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je pré-positionne mon tube. Donc, il faut que je zoome un petit peu. Je voilà, prépositionne les éléments. Voilà, on devrait être pas mal. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais dans mes contraintes.
Donc, je mets bien les tubes de départ ensemble. Je ne mélange pas les couleurs. Voilà. Le fond de ma vanne. Le bout de mon tube. C'est coïncident. Je valide. Donc, je fais la même chose pour l'autre. Je sélectionne mon tube. Je sélectionne ici le cylindre à l'intérieur de ma vanne. Je sélectionne ensuite le fond. Le bout de mon tube, je dis que c'est coïncident. OK. Donc, toujours la même problématique. Ces tubes peuvent pivoter. Donc, on va les rendre parallèles entre eux. Alors, je vais choisir celui-ci et celui-ci. Parallèle, OK. Ensuite, celui-ci et celui-ci, parallèles entre eux. Voilà. Donc, il me reste à placer mes deux radiateurs que je vais chercher. Voilà. Donc, j'ai un radiateur ici. J'en ai un deuxième là. Je sors d'insérer les composants. Alors, je vais dans Contraintes. Ici, je dis que mon cylindre de mon raccord de radiateur et de ma sortie ici sont coaxiaux. J'ai fait la même chose. On sélectionne la face du fond. Voilà. Extrémité. Voilà. Alors ici, moi, ce que je vous conseille, parce que ce radiateur, il peut bouger, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner une arête et le tube et de dire que c'est parallèle. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Mon cylindre à l'intérieur et ma sortie de tube ici sont coaxiaux. Le fond de mon raccord et le bout de mon tube sont coïncidents. Et une arête de mon radiateur ainsi que mon tube sont parallèles. Voilà. Donc on contrôle, on essaie de bouger les éléments. Voilà, tout est bien assemblé. Les raccords correspondent avec leur tube. Voilà. Donc voilà mon installation, mon premier circuit qui est monté.